Welcome to the Voice of America in Creole. Amis téléspectateurs, amis téléspectatrices, c'est un plaisir pour Service Créole La Voix de l'Amérique là, présenter au programme radio sous télévisionniste et édition mercredi 19 avril 2017 là, nous porter pour actualité à travers le monde. Côté nous pourrons centrer attention nous sur situation en Haïti et aux États-Unis. Moi relais Lionel Desmarat. Et moi c'est Jean-Pierre Leroy, grand point cap de actualité à Haïti, Sénat a convoqué pour demain 20 avril là, Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, avec membre cabinet l'IA pour faire lumière sur marche exécution programme gouvernement. Analyse politique fait qu'on a un message qui marche avec gros expédition bateau de guerre États-Unis voyé bon presqu'île Corée, c'est un message qui a miné crédibilité aux menaces militaires contre Corée du Nord parce que l'y chargé avec corruption, plutôt confusion. Au Venezuela, opposition a mis sous pied ça les toute maman protestation pour dénoncer l'effort président Nicolas Maduro a fait pour le consolider pouvoir. Restez branchés pour développement titre ça yo et plus toujours en créole haïtien. L'autre fois encore, bonsoir, Sénat haïtien convoqué Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine à membre cabinet l'IA pour venir bail détail demain jeudi sous exécution programme gouvernement. Jean-Monsieur Lafontaine a annoncé l'énoncé politique générale. Détail avec président Sénat haïtien, sénateur Yuri Latortue. Nous demandons au Premier ministre à venir mercredi, puisque c'est mercredi, nous faisons contrôle. Les pas de venir mercredi et la plat le jeudi, qui est le jeudi 20, pour que justement nous recevoir feuille de route et nous mettre les mécanismes de contrôle pour les jours et mois à venir pour nous faire travail de contrôle nous par rapport au gouvernement. Nous beaucoup regarder, moi personnellement beaucoup regarder. L'essentiel c'est que nous dit nous paré, nous devons inviter avant Pâques là, mais avant Pâques là justement nous pas de un moment approprié puisque le Sénat pour une semaine congé. Donc on y a nous faire immédiatement après la semaine pascale, nous fait le jeudi 20 et c'est le ça que nous allons recevoir officiellement feuille de route. Non, pas de vote. C'est présenté à venir présenter. C'est une convocation, mais pour la présentation des feuilles de route. Et une convocation puisque c'est en assemblée. Déclaration du président Sénat haïtien, Yuri Latortue. L'autre côté, parlementaire haïtien continue à réagir sous départ MINUSTA, mission Nations Unies pour stabilisation Haïti avec importance une force armée dans le pays. Pour deuxième secrétaire bureau Sénat, Willow Joseph, qui est en faveur départ mission Nations Unies, lui croyons bon genre répartition policier haïtien avec création d'une force armée établie une plus bonne sécurité pour pays d'Haïti. Ils n'ont pas encore commencé à distribuer les passeports qui ont été élaborés avec le gouvernement de M. Jovenel Moïse. Parce que ça fait à peine 2 semaines qu'ils sont finis les passeports, mais ça a été une excellente nouvelle, étant donné qu'ils ont parlé de 12 à 15 000 passeports. Donc cela veut dire que 12 à 15 000 Haïtiens qui sont inscrits dans le plan national de régularisation des étrangers auront finalement sa résidence et son permis de travail permanent en République dominicaine, avec une cinquantaine qui ont déjà ces permissions. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très positif pour le président Jovenel Moïse, parce que le président Jovenel Moïse a compris qu'il fallait retourner la dignité à ces travailleurs haïtiens qui sont à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'ils sont sortis parce qu'ils n'avaient pas de travail en Haïti. Ils sont tombés ici, ils avaient l'opportunité de se régulariser et par la faute d'un document d'identité, ils ne pouvaient pas y arriver. Donc maintenant, il y a 15 000 personnes qui ont récupéré sa dignité avec une carte d'identité et un passeport haïtien. Et j'espère que à partir de quelques jours, parce qu'ils sont annoncés qu'il y a un plan pour la distribution de ces passeports et ces cartes d'identité dans tout le territoire national. Nous, on attend connaître quel est le plan du gouvernement haïtien, mais dès maintenant, je peux vous dire que le gouvernement haïtien pourra compter avec tout le soutien du gouvernement dominicain pour arriver, disons, positivement à distribuer toutes ces cartes.
Voilà, c'était Ruben Sillier, ambassadeur sortant de la République dominicaine à Port-au-Prince, qui dit gouvernement dominicain attend le gouvernement haïtien présenter un plan de distribution pour 15 000 passeports pour haïtiens qui vivent sans document dans la République dominicaine. Nous invitons à rester branchés sur la voie de l'Amérique pour pas rater ce segment spécial là. Côté Jean-Pierre Leroy, tu as abordé quelques autres détails, quelques autres dossiers avec ambassadeur Ruben Sillier. Et c'est qu'on est là, nous pourrons quitter pour sénateur Willow Joseph qui pourra bailler opinion sur départ mission ministère. Tout pays, toute boîte l'État, sauf dans le Parlement là qui pas un ministère et Nations Unies qui occupe boîte parce que dans tout le bureau l'État, la police nationale, quelle institution les gagnent, on ban blanc là-dedans. Ils sont pays qui pour faut désoccuper de toute façon. Et que je pense que j'ai conscience qu'à prendre finalement parce qu'il y a un travail qui a fait pour que nous ayons qui mesure nous cas faire haïtiens comprendre que c'est nous-mêmes qui problème pays et c'est nos solutions pour que désormais nous résoudre le problème. C'est automatique. Retrait ministère dans le pays il y a un bon problème. Parce que nous avons 14 000 policiers. Même le pas c'est bon. L'armée a 7 000 hommes et que nous avons commencé à dans le temps. À dire, je pense que tout le monde comprendre s'il y a 14 000 policiers ici. A été fait répartition de manière équitable. Non, on dit ça bien. Ici, il y a 14 000. Tout dépend de la répartition en fait. Et puis, les sorbales, ouais. Les sections communales, nous avons doté de sous-commissariat de police nationale. Et que force là, mais nous toujours comprenons qu'il n'y a pas fait là. Et que nous avons fait soit à travers la police, ou bien comme on a pris si on force, nous avons fait pour frontières, on a fait gens. Et puis là, ça finit par arrêter le ministère. Le ministère va régler dans le pays sinon. Pour contrer mal, nous faisons un paquet de mal. Et que comme nous couvrons en bas des Nations Unies, personne ne va faire rien. Vous pensez qu'on a assuré après le ministère, sénateur? Mais ça gagne ici. Si son peuple qui est violent, de gagne, on pense que le monde n'a pas marché dans le pays ici. Si nous avons un peuple, nous n'avons pas un peuple qui est violent ici. Elle dit tout ce qu'on fait pour l'accepter. Elle dit nous ne pas faire même. Elle dit si nous n'avons pas aidé après le ministre, mais le ministre n'est presque pas là. En manifestation, mais il y a une unité dans la police pour faire replier. Elle dit si il y a un gaz, il y a une unité dans la police qui vous fait bac. C'est ça lié. Elle dit que nous sommes obligés, ministre pas régler ici. D'ailleurs, ça fait. C'est protéger le gouvernement toujours dit, si vous pas là, n'est pas capable de parler n'importe qui là. Même le ministère là, si on groupe n'est pas parler, il toujours prendre. Sénateur Willow Joseph, c'est deuxième secrétaire dans le bureau Sénat haïtien, a changé sujet et habitant dans la deuxième localité Crochu dans Onaville, commune Croix-des-Bouquets, lancé un SOS. Par l'autorité haïtienne pour demander assistance dans divers domaines, tant que la santé, route, de l'eau potable à caille pour y arrêter. Correspondant à la Voix de l'Amérique, Yves Manuel, te visité la localité ça. Suivez le reportage. Mounsao qui sorti dans diverses zones dans la région métropolitaine Port-au-Prince, tablé sous Ticointessa depuis après le tremblement de terre 12 janvier 2010 dans le pays d'Haïti. Deuxième section Crochu dans Onaville, commune Croix-des-Bouquets, c'est un véritable désert. Espace ça qui ensoleillé en pile, sans compter poussière et vent, pas fait bon vivre du tout, si nous voulons croire ancien Kazek zone, Brunel Desrosiers. Semblait dépêche ça a gagné quelques petits problèmes techniques là-dedans. On a tout profité. Prenons une pause et là, nous tournons, nous va présenter l'actualité sous plan international. Nous faisons programme Radio 5 après-midi service créole La Confiance. Kounila, fait confiance sous télévision. Programme Radio Service créole La Voix de l'Amérique là disponible sous télévision avec même information objective, équilibrée, nous connaît l'habitué pour thé et qui fait réputation. Nouvelle, bon timamite, équilibré, sans passwookie, c'est critère qui est important pour nous faire un programme Nouvelle Confiance. Sauti lundi pour arriver vendredi, à partir 4h pour 4h30, sur le programme Nouvelle Service créole La Voix de l'Amérique là sous télévision. Dans page actualité internationale là, analyse politique qui fait qu'on ait message qui charge à confusion pour détourner l'esprit moun et qui marche à gros expédition bateau de guerre les États-Unis voyez dans l'eau territoriale presqu'île Corée. C'est un message qui a miné crédibilité menace militaire Washington lancée contre Corée du Nord. Dans le commencement mois d'avril là, la Maison Blanche a commandant militaire américain qui est responsable région Pacifique là, pas de information appropriée le été fait comprendre
porte-avions USS Carl Vinson t'es sous route pour la mer Japon, une façon pour répondre kif nan ka côté ta gen yon provocation bon côté Corée du Nord. Force expéditionnaire américain toujours trouvé dans l'océan Indien côté il t'a fait exercice militaire ensemble avec l'armée pays Australie. L'autre point d'actualité à ce plan international, le ministère des Affaires étrangères chinois fait qu'on a Interpol lancé un avertissement rouge jeudi pour demander arrestation Guo Wengui, un milliardaire qui habitué critiquer parti communiste là. Mais le ministère pas bail détails sur soi-disant crime l'État commettre. La porte-parole ministère Lu Kuang qui parle avec la presse jeudi a information après service mandarin donc service chinois la voix de l'Amérique là t'es fin interrogé Guo Zhongjing jeudi a Monsieur Gros fait qu'on est dans commencement semaine il te recevoir menace la mort à côté quelques chinois qui te parle yon pinga pour pas faire interview. Milliardaire lancé accusation comme quoi t'as gain en pile corruption dans au niveau parti communiste là dans le pays la Chine. Avant interview ça, li pas paraître en public depuis 3 ans. Au Venezuela, opposition centre-droite là mettait sous pied jeudi mercredi à saluer les mamans tout mouvement protestation pour dénoncer effort président Nicolás Maduro a fait pour le consolider pouvoir. C'est comme ça, le président lancé appel pour demander partisans lui organiser une contre-manifestation. Il a annoncé plan gouvernement gagné pour augmenter pouvoir milice civile là qui a opéré dans le pays. Et de l'autre côté, M. Maduro qui t'a parlé dans le palais national là, Yamadia pour lui mettre un message devant la nation, accuser le département d'État américain d'est-ce que l'a fait pression pour le provoquer ça lirer une intervention impérialiste dans le pays et pour ça, il créer une situation côté partisans gouvernement manifestants anti-gouvernemental a goumé entre eux. Le département d'État a publié hier mardi une déclaration côté les 10 communautés internationales là pour le mettre ensemble pour réagir si le gouvernement vénézuélien employait moyens criminels pour le craser manifestation démocratique et pacifique. Président américain Donald Trump a demandé Conseil de sécurité nationale pays à reconsidérer accord international sur le programme nucléaire iranien et puis évaluer la situation pour qu'on ait si suspension sanctions contre Iran servi intérêt sécurité nationale les États-Unis. Secrétaire d'État américain Rex Tillerson a annoncé révision dans une lettre livrée hier mardi par le président Chambre des représentants Paul Ryan. Secrétaire de la presse là, dans la Maison Blanche, Sean Spicer, fait qu'on est jeudi à administration Trump là, a pu prendre 90 jours pour réévaluer l'accord international. Évacuation pour faire moun quitter Boukyo qui en bas siège dans le pays Syrie fait un campé jeudi à cause d'une attaque avec bombe samedi qui touye 126 moun pour Pipiti. Média l'État dans Syrie avec observatoire syrien pour droit moun qui basé dans Grande-Bretagne fait qu'on est autobus qui transporté 3 moun aller quitter Boukfoua avec Boufaria qui en bas même gouvernement qui rébellion mettait en bas siège. Transfert yo a fait dans cadre d'un accord qui était fait mois passé. Conseil de sécurité de l'Union a condamné l'attaque la Yamadia. Il était qualifié comme barbare et lâche. Compagnie aérienne qui relève Emirates Airlines dans Pigo ligne avion transport international à travers le monde fait qu'on est jeudi à la préduit vol dans 5 villes américaines à cause d'une réduction dans demande depuis président Donald Trump a cherché réduit quantité immigrants qui sorti dans plusieurs pays qui en majorité musulmans et puis imposer restrictions sur passagers qui porté appareil électronique à bord avion qui venir dans pays États-Unis. Compagnie avion qui basée dans Dubaï fait qu'on est pendant 3 mois passés depuis M. Trump te prend pouvoir dans Washington, gagne une grosse réduction dans Valais Moun qui acheté ticket pour venir aux États-Unis. Comme ça, puisque c'est une compagnie qui basée sous profit, l'a déplacé vol qui t'a venu aux États-Unis pour voyer dans l'autre ville à travers le monde. Voilà, c'était nouvelle à travers le monde sous la voix de l'Amérique. Qu'on est là, n'a pas mettez devant l'IS Canal au capable suivre pour être en contact avec Service Créole, là, Jean-Pierre Leroy.
Oui, le programme après-midi, c'est un courtoisie radio-télé Guinée, chaîne 18 dans Port-au-Prince, chaîne 11, canal 11 dans Port-au-Prince, Storm TV ou radio-télé Storm, chaîne 2 dans Port-au-Prince, radio-télé Vénus, chaîne 5 dans Cap-Haïtien, Mon Premier TV, chaîne 22 dans Fort-Liberté, radio-télé Idéal, chaîne 91 dans Port-de-Paix, radio-télé Papillon, chaîne 8 avec 28 dans Gonaïve, dans la région la Tibonite là, radio-télé Dynamique, chaîne 4 dans Saint-Marc, dans Bala-Tibonite, Radio-Télé 7 Star, chaîne 7 dans Hinch, Radio-Télé Yaguana, chaîne 7 dans Léogane, Radio-Télé Nami, chaîne 10 dans Ville-aux-Cailles, Radio-Télé La Brise, chaîne 28 dans Campérin, tout près Caille, Radio-Télé Diffusion Jacques-Mélienne, RTDJ, Channel 4 dans Jacques-Mel, région sud-est, pays d'Haïti. Télé Orbite, Canal 5, Jérémy, Radio-Télé Top, Canal 6, Miragouane, Radio-Télévision Plus, Canal 7, Petit Gouave, Radio-Télé Rossignol, Canal 48, Digital Cap 104, dans Cerca Carvajal, Plateau Central, Télé H Live, Paris-France, Canal 436, on Freebox, Canal 369 sous B-Box, Canal 709 sous câble numérique, dans pays, la France, puis précisément dans la capitale, la Paris. Le arrivé pour nous présenter au segment spécial l'ambassadeur dominicain en Haïti, Ruben Sillier, qui arrivait dans fin mission d'aborder avec la Voix de l'Amérique plusieurs dossiers qui concernent les relations entre deux pays qui partageaient l'île Hispaniola. Sous dossier commerce là, diplomate la bataille contre contrebande sous frontière entre Haïti avec la République dominicaine capable de bon résultat si deux pays ont mis ensemble pour appliquer un accord sérieux. M. Siri a ajouté, tous deux pays ont perdu en pile cob à cause contrebande. Ambassadeur a réagi tout sous disposition ministère commerce haïtien prend pour l'interdit 23 produits dominicains entrés en Haïti par résoudre problème contrebande. Et nous pourrons gagner plus dans le segment spécial là, côté diplomate Ruben Sillier, pour répondre aux questions Jean-Pierre Leroy. Vous savez, la mesure a été prise. Et malheureusement, les exportations de la République dominicaine vers Haïti, elles sont diminuées. Et ça nous touche fortement. Mais de toute façon, c'était développé une certaine informalité. Et il y a une partie des commerces qui continue. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des commerçants, surtout de la partie nord, qui n'acceptaient pas la mesure, étant donné que pour ces commerçants qui sont sur la frontière, ils n'ont pas accès facilement au port d'Haïti. Donc, de ce point de vue, ces commerçants haïtiens qui font de l'importation, ils sont insistés à l'élimination de la mesure et ils sont forcés, si vous voulez, l'entrée de certains produits dominicains en Haïti. Parce que c'est son moyen de vie. C'est différent pour un grand importateur qui se trouve à Port-au-Prince. Les grands importateurs qui se trouvent à Port-au-Prince, ce sont de grands importateurs. Mais ces commerçants qui sont de le nord et à côté de la frontière, c'est de moyens et petits importateurs. La mesure ne résout pas le problème. La mesure a été adoptée pour éliminer contre la contrebande. Et vous savez, la contrebande, on ne peut pas arrêter la contrebande de façon unilatérale. Arrêter la contrebande, ça implique, ça signifie un accord sérieux au niveau technique, au niveau sécurité, au niveau économique, etc., pour garantir le blocage à la contrebande. C'est pourquoi je pense que la mesure n'a pas réussi, disons, les objectifs qu'elle s'était proposée. Et est-ce que c'est une mesure qui est toujours en vigueur? Le ministère du Commerce a fait savoir que cette mesure est toujours en vigueur. Oui, c'est en vigueur. Mais il y a des importateurs haïtiens qui continuent à importer par la frontière. Ce n'est pas exactement la contrebande parce qu'ils le font publiquement, ils le font ouvertement. Haïti est souverain, il a tous ses droits. Mais quand il y a une affaire qui est l'intérêt mutuel, je pense qu'on doit quand même se mettre d'accord. Monsieur Sillier, est-ce que le gouvernement dominicain est prêt à lutter conjointement avec le gouvernement haïtien contre la contrebande à la frontière haïtiano-dominicaine? Mais bien sûr, parce que vous savez, le gouvernement Lamotte, à un moment donné, il a donné un chiffre. Il disait que le gouvernement haïtien perd autour de 400 millions de dollars. Les études les plus récentes qui ont été faites par un groupe de Caribbean Export
par un groupe d'académiciens intégrés par 5 universités haïtiennes et dominicaines. Tous les deux, ce sont des études qui montrent que la République dominicaine aussi, elle perd plus de 300 millions de dollars. Parce que la contrebande se fait, fait du mal de deux côtés. Si vous prenez Caribbean Export, il y a un programme Haïti-République dominicaine. Le gouvernement dominicain, et je vous ai dit, nous sommes complètement d'accord de lutter contre la contrebande. Parce que nous perdons de l'argent. Et on ne veut pas qu'Haïti perde de l'argent, que l'État haïtien perde de l'argent. Vous voyez? Ce que nous voulions, c'est que le commerce soit productif de la même façon d'un côté et de l'autre. Voilà, c'était un panorama sur l'état actuel relation entre Haïti avec la République dominicaine. Invité-nous, c'était Ruben Sillier, ambassadeur dominicain sortant. L'État répond à une question. Jean-Pierre Leroy. Jean-Pierre? Oui, dans santé, un pays richesse, un pays, Jean-Bert Philippe a parlé de l'effort qu'a fait pour déraciner vers Guinéen que l'autorité de la santé voulait déchouquer. Vers Guinée, sur route pour le tourner deuxième maladie humaine qui déracinait sur planète là après maladie variole grâce avec intervention ancien président américain Jimmy Carter. Pas de gain d'informations qui est disponible sur infection pendant plusieurs dizaines d'années, tant que maladie malaria a représenté priorité pour l'autorité de la santé. Recherche qui pas déjà publiée depuis l'année 70 et qui publiée en avril 2017 montrait effet vers Guinée a gagné dans la vie plusieurs millions de monde. Moun trape vers Guinée dans consommation de l'eau contaminée qui gagne une bonne tive là-dedans. Une année après, victime nan fin consommer de l'eau contaminée, eh bien, une bonne tive qui mesure 1 mètre de long commence à faire victime nan senti un paquet de douleurs, souvent, gen ka côté li capable handicapé pendant plusieurs mois. Professeur Brian Greenwood, un chercheur britannique, te découvert vers Guinée pour la première fois dans l'année 70 pendant qu'il travaille dans le nord Nigeria. Chercheur a dit, monde pas connaît en pile sur maladie malgré plusieurs millions de monde tap souffri avec lui en Afrique avec en Inde. Monde a plus souci pour malaria, bilariose avec l'infection tropicale. Une partie dans le principal problème non, bien raison, monde ça yo tellement handicapé, yo pas même capable d'aller dans une clinique ou bien dans l'hôpital. Quand ça leur vérifier dossier patient qui allé à l'hôpital yo, pas rien qui parlait de existence infection vers Guinée comme un gros problème. Greenwood passé 4 ans à étudier maladie pour chercher connaître raison qui fait victime yo persiste pas infecté sans pas développer une immunité. We extracted some of the worms. Non, retiré quelques parmi tivers ça yo en façon traditionnelle, c'est retiré avec un petit pince graduellement. Si ver a cassé en dedans victime là, mais la produit une réaction qui grave. Dr. Greenwood remercie Centre Carter, ONG, que l'ancien président américain Jimmy Carter mettait sous pied pour aider dans la lutte contre la maladie qui est sur route pour disparaître. So it was kind of an insult. L'ancien président américain Jimmy Carter déclaré c'était une insulte pour dire maladie a sorti dans une source de l'eau. Donc, nous avons gagné pour nous faire un peu de diplomatie pour nous convaincre que nous résoudre le problème dans eux-mêmes. Attitude ça, c'est un résultat. Je dis à chaque pays sur la planète là déraciné ou bien presque éliminé. Le Centre Carter a impliqué pour la première fois en 1986. Il y a environ 3 500 000 cas dans 21 pays. En 2016, il y a seulement 25 cas connus dans seulement 3 pays qui sont Tchad, Éthiopie avec Soudan Sud. Étude préliminaire professeur Greenwood là toujours pas publiée à cause il était demandé pour concentrer attention sur malaria avec méningite. Mais c'est en 2016, dans la ville de Londres, en Angleterre, Dr. Greenwood a rencontré l'ancien président Jimmy Carter qui convainc lui pour publier les résultats de recherche là. Il y a quelques nouveaux cas vers Guinée qui peuvent exister à cause de monde sa yo à vivre dans une zone difficile. En plus de victimes sa yo à vivre dans une zone conflit à cause Soudan Sud, mais chercher yo gain confiance, maladie ancien ça capable de déraciner pendant l'année qui venir là yo. C'était santé un pays, richesse un pays. Nous segment côté nous parler de maladies qui ont traversé le monde malgré le progrès qui fait dans le domaine scientifique là. Moi c'est Jean-Robert Philippe. Nous avons
instants seulement pour nous dire c'était notre édition programme Radio sur Télévision La Voix de l'Amérique là, édition mercredi 19 avril 2017 là dans le studio 18 là, c'était Jean-Pierre Leroy. Adrien Lemerat, cap dit tout le monde merci pour attention, yo, on a demain.